Bonjour. Dernière vidéo, j'avais terminé l'exemple là, sur le fromage et le beurre. J'avais terminé rapidement. C'est surtout pour vous que vous vous rendiez compte là, qu'un problème complet, il va pas seulement y avoir un système d'inéquation, mais vous allez vous-même devoir le trouver. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là que je voulais qu'on mette l'emphase. Par la suite, ben, de comprendre que c'est toujours les mêmes étapes lorsqu'on fait un polygone de contrainte. On va représenter nos différentes droites frontières. Donc, en trouvant 2 points, par exemple, tout le temps la même astuce, là, en x égale 0, y égale 0, ça va bien. Une fois qu'on a trouvé ces points-là, on peut les représenter dans un graphique, mais on a, en règle générale, des points d'intersection à trouver. Ici, comme il y avait seulement deux droites, deux inégalités, ben, il y a un seul point d'intersection. Donc, on y va avec Gauss-Jordan. Et le point d'intersection qui est là, ben, il ne faut pas l'oublier là, quand vient le temps de tracer notre graphique, notre polygone. Ensuite, il faut réfléchir, quelle est la région fermée. Là, ça paraît évident quand je donne la réponse, mais pourquoi on n'aurait pas pris, par exemple, la région ici, au lieu de prendre ce que j'ai assuré en rouge? Encore une fois, c'est de vérifier avec différentes valeurs. Ici, ben, c'est peut-être un peu plus tricky parce qu'on a 0,0 qui est sur une frontière. Donc, 0,0 va faire partie de l'inéquation qui est là, mais elle est sur la frontière. Ce qu'on pourrait faire ici, par exemple, là, je prends une valeur quelconque, par exemple, si je prends 50, 200, hein, j'aurais pu faire ça. On va se rendre compte que 50, 200, ben, ça va faire partie de la région. Donc, le point qui est là, ben, va définir tout le reste de la région fermée. Et donc, fait partie de la solution. Donc, si vous rentrez 50, 200 dans l'équation 1, dans l'équation 2, dans la ligne 3, vous respectez, donc, vous respectez les contraintes. Donc, qu'est-ce qui est là? On va dire qu'est-ce qui fait partie de la région fermée va faire partie de l'ensemble de solutions. Raison pour laquelle j'assure le triangle qui est là, et non pas, par exemple, un point qui. Vous prendrez n'importe quel point qui est là, ben, il y a une des inéquations que vous ne satisferez pas. Vous avez un petit exercice à faire, peut-être, si vous voulez, avant de vous lancer dans vos devoirs. Ben, je vous ai donné une partie de la solution ici. On nous demande de représenter l'ensemble de solutions. La réponse est là, à vrai dire, avec les points, les sommets du polygone. Encore une fois, vous avez deux droites à tracer. Hein, si je leur donne un numéro comme étant 1 et 2, ben, vous avez ici la droite 2 qui est là et la droite 1 qui est ici. On n'a pas besoin de tous les points de la droite, on a seulement besoin des sommets du polygone. Là, c'est le même principe, hein? N'oubliez pas qu'il va y avoir un point d'intersection. J'ai fait la démarche au complet ici avec Gauss-Jordan. Une fois qu'on a le point d'intersection, ben, ce qui nous reste à faire, c'est de vérifier, valider est-ce qu'on va être est-ce qu'on va prendre la région qui est proche de 0,0 ou est-ce qu'on va aller ici? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Bien, prenez un point simple, par exemple 0,0. Ici, on va se rendre compte que ça fait partie de la région, ça fait partie de la solution. Parce que si vous mettez 0,0 dans 1, vous allez obtenir que 0 est plus petit que 12. C'est vrai. Vous mettez ça dans 2, vous allez obtenir que 0 est plus petit que 10. C'est vrai. Et on est plus grand ou égal à 0. Donc, raison pour laquelle 0,0 fait partie de la solution et que j'ai assuré la région qui est là. Et donc, c'est une région qui est fermée. Donc, c'est important de mentionner cette partie-là. Ce ne sera pas toujours le petit quadrilatère là, qui est près de 0,0. Ça peut changer d'un premier match. Donc, mais si vous êtes à l'aise pour tracer un polygone de contrainte, vous êtes prêt à passer à la section suivante. Donc, on change de chapitre. On est au chapitre 13, où là, on va réellement résoudre des problèmes d'optimisation. On va devoir tracer des polygones de contrainte, mais avec ces polygones-là, va s'ajouter ce qu'on va appeler une fonction économique. Donc, de façon mathématique, là, ça va être f, une fonction linéaire, mais dans nos problèmes appliqués, ça va être une fonction économique. Pensez par exemple aux profits qu'on veut maximiser ou les coûts qu'on veut minimiser. Donc, il va y avoir des contraintes et
à l'aide des contraintes, on trace un polygone de contraintes et là, on va tester dans ce polygone-là, on a une infinité de valeurs. Donc, on avait fait notre exemple de fromage ici, on avait dit que la région de fromage et de beurre, on avait dit que la région assurée était celle-là. On avait trouvé nos sommets. Et là, il faut bien comprendre que tous les points qui font partie de la région respectent les inéquations. Parmi celles-là, quelle est la combinaison qui va maximiser la fonction économique? La fonction économique, en général, on la représente par Z. Si vous voulez mettre un P pour profit, pas de problème, là, ça ne change pas grand-chose. Dans ce cas-ci, on nous dit que le profit pour le beurre et le fromage va comme suit. Donc, on se rappelle que X était le fromage et que Y était pour le beurre. Donc, si on veut calculer les profits, on n'a qu'à remplacer X et Y par des valeurs que je suis en train de ici et trouver la plus grande. Mais laquelle? Une infinité. Mais l'idée, c'est de comprendre que si je prends une valeur n'importe quelle qui fait partie de la région, ben, je vais toujours être capable de trouver mieux en augmentant la quantité de fromage ou en augmentant la quantité, de beurre ou en augmentant la quantité de fromage. Et à chaque fois, peu importe ce qui se passe, on va se rendre compte que les sommets sont toujours non seulement sur les frontières, parce que c'est là qu'on a augmenté le plus possible notre quantité de fromage et de beurre, mais va se situer en quelque part toujours au point d'intersection. Donc, ici, là, les valeurs optimales, si elles existent, sont toujours au sommet du polygone. Donc, si on reprend l'exemple précédent, on avait 3 sommets. Les 3 sommets étaient 0, 0, 0, 400 et 166,67, 333,33. Donc, pour chacun d'entre eux, on regarde la valeur de Z. Je remplace Z par 0, X par 0, Y par 0, ça donne un profit de 0. Je remplace X par 0, mais Y par 400, ça va donner un Z de 60 000. Donc, déjà, c'est mieux. Ici, si je remplace X par 166,67 et Y par 333,33 dans ma fonction Z, vous obtiendrez 66 666 et 67. Le maximum, il est là. La valeur maximum est atteinte pour la combinaison ici. Donc, tous les problèmes qu'on va faire dans le prochain chapitre, et pratiquement jusqu'à la fin de la session, va toujours être de la même sorte. À partir d'un polygone de contrainte, on trouve une fonction économique dans la mise en situation. Et pour ce polygone-là, on va tester pour chacun des sommets quelle est la valeur qui maximise ou minimise la fonction Z. Donc, les étapes à suivre. Tracer notre polygone de contrainte, trouver les sommets, évaluer la fonction économique en chacun des points du sommet. À partir des résultats obtenus, ben, on veut trouver la solution optimale, maximum ou minimum, donc la façon selon la question, trouver la valeur de Z qui est max ou minimum, et finalement, ben, interpréter la ou les solutions. Voici un exemple où il n'y a pas de mise en situation. On a notre fonction économique ici. On a nos diverses contraintes qui sont là. Donc ici, on a encore nos contraintes de non-négativité qui fait en sorte qu'on va tracer notre axe pour obtenir un graphique uniquement dans le premier cadran. Okay, donc on aurait ici contrainte 5, contrainte
4. Là, il faut travailler un peu plus. C'est pour la contrainte 1, 2 et 3. Donc, contrainte 1, on va se rendre compte que x plus 2y égale 20 passe par. Donc, je remplace x par 0, je trouve y qui vaut 10. Je remplace y par 0, je trouve x qui vaut 20. Magie, je viens de faire apparaître la droite 1. Donc, vous voyez les points en question. Je fais la même chose pour la droite 2. Donc, ça va être 2x plus y égale 22. On se pose la question par quel point cette droite passe-t-elle? On remplace x par 0 et on obtient 22. On remplace y par 0 et on obtient x égale 11. Voici, vous avez ici la droite 2. On va faire la même chose pour la droite 3. Donc, x plus y égale 12 passe par 0, 12 et 12, 0. Et vous avez donc la droite 3 qui est là. Maintenant, ben, il faudrait trouver la région. On doit trouver des points d'intersection, oui, c'est sûr, mais on se pose la question, est-ce qu'on va prendre la région qui est là? Est-ce qu'on va prendre plutôt la région qui est là, celle qui est là, celle qui est là? Il y a vraiment beaucoup de régions possibles. Donc, le même truc qu'on fait d'habitude, on va tester pour 0, 0. Donc, on se rend compte que 0, 0 fait partie de la solution de l'équation 1, de l'équation 2, de l'équation 3 et sur la frontière de 4 et de 5. Donc, le point qui est là, 0, 0, étant donné qu'il faut l'inclure dans notre région, ben, le seul endroit qui va satisfaire la région, c'est ce qui est ici, là, ce que je suis en train d'encadrer. OK? Si à une des places, on avait changé le plus petit ou égal pour un plus grand ou égal, là, ça aurait changé la donne. Il aurait fallu être au-dessus d'une des courbes. On aurait été dans une des autres régions fermées. Mais ici, on est bel et bien là. Ce qu'il nous reste donc à faire, c'est de trouver les sommets. Donc, il y en a qui ça va bien aller. Mais ceux que je suis en train de mettre en bleu, il y en a qu'on peut trouver facilement. Il y en a d'autres qu'il va falloir utiliser gaz Jordan. Ben, pour gaz Jordan, ça va être ça ici, qui correspond à l'intersection de 1 et 3. Donc, à quel moment 1 égale 3? Et ici, ça va être l'intersection de 2 et 3. Dans un premier temps, quand est-ce que 1 égale 3? Ben, on doit résoudre le système d'équations, deux équations, deux inconnues. On y va avec gaz Jordan. Ici, je vous donne la solution directe. On devrait obtenir comme intersection 4, 8. Alors que, à quel moment l'équation 2 égale, ben, l'équation 2 égale l'équation 3, ça va être pour encore une fois, ça, on le résout avec gaz Jordan et on obtiendrait 10, 2. Donc, on est en mesure de trouver nos sommets. Ceux-là, on les a trouvés tout à l'heure. On 0. Ici, on avait 0, 10 et on a 0, 0. Maintenant qu'on a les sommets de notre polygone de contrainte, j'ai pris les devants ici, là, pesez sur pause. J'ai calculé les valeurs de Z pour chacune d'entre elles.
on se rend compte que le maximum est atteint lorsque x vaut 10 et y vaut